Aujourd'hui, on va parler de les choses les plus concrètes. Et cette partie de conférence, j'ai intitulé « La mystique pour tous ». La mystique pour tous. Bon, l'objectif de cette conférence, c'est préparer notre paroisse au dimanche de la Divine Miséricorde. Cela veut dire le dimanche prochain. Bon, et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour de la neuvaine à la Miséricorde divine. Et depuis la dernière conférence, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces paroisses. On peut dire même le miracle de la miséricorde, surtout dans cette semaine. Dans cette semaine, quand on célèbre la neuvaine à la miséricorde divine. Et moi, pendant ce temps, j'ai découvert qu'en effet, j'ai découvert ma vocation devant l'image de Jésus miséricordieux. Et vous savez que je pars en Afrique en septembre prochain, et ça serait la paroisse de la Divine Miséricorde aussi, ce que j'ai appris cette semaine. Bon, et notre conférence, c'est aussi la préparation, on peut dire, pour la JMJ prochaine qui aura lieu à Cracovie en 2016 sous la devise Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Mais vous savez déjà qu'il y a aussi la troisième raison pour parler de la miséricorde, c'est le jubilé de la miséricorde annoncé par le pape François qui commencera le 8 décembre 2015. Maintenant, nous célébrons l'année de la vie consacrée et le 8 décembre, on commencera le jubilé de la miséricorde, l'année extraordinaire, parce qu'en effet, il n'y a pas de date spéciale, il n'y a pas d'anniversaire de Jésus ou quelque chose, mais le pape François, il a annoncé cette année. Voilà, et ça commencera avec la grande ouverture de ces portes saintes, basilique de Saint-Pierre à Rome. Après la première partie de conférence, beaucoup m'ont demandé de savoir un peu plus de la vie de Saint Faustin. Mais moi, je dis que cette conférence est consacrée à la miséricorde, pas forcément à Saint Faustin. Alors, si vous voulez découvrir un peu plus Saint Faustin, il y a un film polonais qui a été fait il y a 20 ans, mais il est magnifique ce film, et vous pouvez le retrouver sur Internet, sur YouTube, avec le sous-titrage français. Je l'ai regardé avec ce sous-titrage, et je trouve qu'il y a plusieurs fautes, peut-être au niveau de grammaire, mais voilà. Mais c'est très touchant, je pense, et aussi la musique est très bonne. C'est Wojciech Kilar qui a fait la musique pour ce film, et c'est très bon compositeur polonais. Il a été mort il y a 2 ans. Avec les meilleures actrices polonaises, ce film. Bon. Et pour savoir encore plus la vie de Saint Faustin, je vous conseille d'acheter, de lire le petit journal de Saint Faustin en français. Et ce sont les pères Pallotin de Paris qui s'occupent de l'édition de ce journal et c'est eux qui le distribuent. Mais aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que c'est aussi possible de demander petit journal à la librairie Dialogue. Voilà, c'est bonne nouvelle. Et je pense que nous pouvons maintenant commencer. Dans la première partie de notre conférence, nous avons décrit la miséricorde comme un double mouvement. Un mouvement vers le bas et un mouvement vers le haut. Et ce double mouvement décrit bien l'essentiel de l'Évangile. Dans son amour pour l'homme,
qui s'abaisse jusqu'en fer pour l'élever jusqu'aux cieux. On peut voir ça clairement dans cette icône de le baptême de Jésus au Jourdain. Jésus, il descend jusqu'aux enfers, jusqu'au nous. On voit le personnage de Adam et Ève, l'humanité, qui est aux enfers, mais Jésus il descend pour élever l'humanité jusqu'aux cieux. Et ainsi, le Christ confère la signification définitive à la miséricorde. Il l'incarne et la personnifie, il est lui-même la miséricorde. Comme dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde. C'est Jésus qui est lui-même qui est la miséricorde. Et entrer dans la dévotion à la miséricorde divine, cela veut dire entrer dans ce double mouvement de Dieu par nos actions, par nos paroles et par nos prières. Les actions, les paroles et les prières, selon saint Faustin, sont les 3 degrés de la miséricorde. Et comme dit Faustin, si on ne peut pas aider par l'action, on peut aider par la parole. Et si on ne peut pas aider par la parole, on peut toujours aider par la prière. Mais d'abord, action. Il ne faut pas rester indifférent si on voit la misère de quelqu'un. D'abord, action. Si ça ne marche pas, la parole. Et si cette parole ne marche pas, il nous reste toujours la prière. Et je pense que c'est très intéressant cette idée. Voilà, parce que normalement, nous pensons peut-être que voilà, on commence avec la prière. Mais Faustin, il dit il faut nous engager tout de suite. Voilà, d'abord par l'action. Et si on ne peut pas par parole, par la prière. Et voilà, c'est ça. On peut dire que ces 3 degrés de la miséricorde, ce sont les 3 formes ordinaires de la dévotion à la miséricorde divine. Pour pratiquer la dévotion à la miséricorde divine, il faut pratiquer action, parole et prière. Mais il y a encore 5 formes extraordinaires de cette dévotion introduites par saint Faustin. Nouvelle forme à la dévotion de la miséricorde divine. La première forme, c'est la fête de la miséricorde divine. La deuxième forme, c'est les chapelets. L'heure de la miséricorde, et la congrégation, et 5e, c'est l'image que vous connaissez bien, il est aussi avec nous. C'est une famille brestoise qui nous avait loué cette image. Voilà, ce sont les 5 formes extraordinaires de cette dévotion à la miséricorde divine, 5 formes qui sont révélées par saint Faustin. Fête, chapelet, l'heure, la congrégation et l'image. Et dans cette conférence, on a expliqué toutes les formes, comme j'ai promis dans la première conférence. Alors, en se référant aux paroles du pape François, on peut considérer ces 5 formes de la dévotion, comme la mystique populaire. Cela veut dire la mystique accessible à chacun, la mystique pour tous. Nous sommes tous appelés à la vie mystique, car la vie mystique, qui signifie notre relation intime avec Jésus-Christ, est une simple conséquence de notre baptême. Et comme disait un théologien allemand, Karl Rahner, le chrétien de l'avenir sera un mystique ou bien ne sera pas chrétien. Le chrétien de l'avenir sera un mystique ou bien ne sera pas chrétien. Et maintenant, nous pouvons découvrir ces 5 formes de mysticisme. La première forme, l'image de la miséricorde divine. Les dates de 22 février
1931, dans son petit journal, Saint Faustin décrit une vision qui s'inscrit à jamais dans son cœur. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus, vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. La demande de Jésus suscite de graves soupçons de supérieur de Sainte Faustine. Elle est suspectée d'exaltation, de fantaisie, d'hallucination, de maladie et même de possession diabolique. Son premier confesseur lui demande de peindre l'image de Jésus plutôt dans son âme. Mais Jésus ne cesse de lui demander « Mon image est en ton âme. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. » Alors, Faustine est bien souvent forcée à changer de monastère. Ce sont les supérieurs qui n'acceptent pas les choses extraordinaires et ils demandent à Faustine de changer la congrégation, le monastère. À Vilnius, finalement, elle trouve un nouveau confesseur, Père Michał Sopoćko, ou Michel Sopoćko, déjà béatifié, qui lui pose beaucoup de questions sur l'image de Jésus. Mais ces questions, il pose ces questions, il s'intéresse de Faustine, mais pas par croyance, mais plutôt parce qu'il est étonné. Voilà, c'est ça. Alors, l'une de ces questions concerne les rayons rouges et blancs qui peuvent être associés par certains avec le drapeau de la Pologne. Voilà. Et Jésus répond à Sainte Faustine. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Les rayons pâles signifient l'eau qui purifie les âmes. Les rayons rouges signifient le sang qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux est celui qui vivra dans leur lumière, car la main de Dieu juste ne l'attendra pas. L'autre question concerne l'inscription au-dessous de l'image. Jésus répond à nouveau à Sainte Faustine. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est cette image avec l'inscription Jésus ufam Tobie en polonais. Cela veut dire Jésus, j'ai confiance en toi. Car les grâces de ma miséricorde s'épuisent à l'aide d'un vase unique,
et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Voilà, et maintenant nous pouvons bien comprendre ça. C'est le récipient, c'est le vase, c'est la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas obtenir la miséricorde. Voilà. C'est la condition, c'est l'attitude de recevoir la miséricorde, de l'accueillir, c'est la confiance. Confiance en Dieu, qui est miséricordieux. Alors, finalement, le confesseur retrouve à Vilnius un peintre qui se charge de peindre une image de Jésus selon les indications de Faustine. Mais Faustine est déçue des effets de son travail. Après avoir vu son tableau, elle se met à pleurer dans les chapelles en demandant « Jésus, qui te peindra aussi beau que tu l'es ?» Et soudain, elle entend sa réponse. Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup des pinceaux qui réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Aujourd'hui, il y a plusieurs versions de cette image, parmi lesquelles les deux sont les plus importantes. Celle de Vilnius et celle de Cracovie. Celle-ci qu'on voit, c'est celle de Cracovie. C'est la deuxième image qui a été faite à demande de Jésus. Mais moi, je suis plus attaché à celle-ci et c'est pourquoi je vous présente celle. Et il est maintenant à Cracovie. Alors, c'est la destination de JMJ prochain. Alors, ça me permet de vous présenter cette image plutôt que l'autre. Et ces deux images, elles ne représentent pas l'art de haute vol, mais l'art de haute grâce. Dans toute l'histoire de l'art, il n'y a pas d'autre image qui soit peinte à la demande explicitée de Jésus. Il n'y a pas d'autre image qui ait été faite à la demande explicitée de Jésus. Alors, la première image qui est peut-être plus connue, c'est mon impression, qui est plus connue en France, c'est celle-ci. La première image de Jésus, miséricordieux, par Eugeniusz Kazimierowski, était faite à Vilnius en 1934, cela veut dire du vivant de Sainte Faustine. Elle représente Jésus qui regarde en bas comme s'il regardait la terre du haut de la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cette image est devenue célèbre grâce aux soldats polonais qui distribuaient les cartes avec cette image pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi en France. Et je pense que c'est grâce à ces soldats que cette image est devenue célèbre en France. Et l'original de cette version d'image se trouve aujourd'hui en Lituanie, dans le sanctuaire de la Miséricorde divine à Vilnius. Cette petite église à Vilnius. Et voilà, là, il y a cette image. Et sur cette slide, il y a les petites surprises pour les sœurs de Saint-Jean, mais je ne sais pas si Sœur Laetitia est ici. Non. Bon. Si vous regardez bien, il y a une sœur de congrégation de Saint-Jean qui prosterne devant Jésus. Voilà, parce qu'à Vilnius, il y a aussi le couvent des sœurs de Saint-Jean. Et il habite pas loin de cette sanctuaire. La deuxième image de Jésus miséricordieux par Adam Chyła était faite à Cracovie en 1944, cela veut dire après la mort de Sainte Faustine. Alors Faustine n'a pas connu cette image. Et elle représente Jésus qui regarde tout droit comme s'il regardait Thomas l'incrédule en disant « Avance ton doigt ici et vois ma main. Avance ta main et mets dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et cette image est devenue célèbre grâce à ces nombreuses copies faites après la
Seconde Guerre mondiale. La première image, après la guerre, il était un peu oublié. Parce que Vilnius, qui était avant la guerre mondiale, c'était l'une des villes polonaises, il est resté dans l'Union soviétique. Alors, cette image s'est développée plus, au moins en Pologne. L'original de cette version d'image se trouve aujourd'hui en Pologne, dans le sanctuaire de la Miséricorde divine à Cracovie. Cela veut dire 1h30 de vol de Paris. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Alors, bienvenue en Pologne, à Cracovie. Les deux images, ces deux images correspondent à l'évangile selon Saint Jean pour le premier dimanche après Pâques. Ça, c'est très intéressant. Que ces deux images, ils correspondent avec l'évangile pour le premier dimanche après Pâques. L'évangile qui représente Jésus ressuscité, qui vient à ses disciples enfermés au cénacle. Il vient avec le pardon et la paix. Jésus qui envoie l'Esprit Saint pour la rémission des péchés et qui exige la foi de Thomas. Avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et nous connaissons la réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. L'image de Saint Faustin est une image de Jésus ressuscité, qui vient alors que les portes sont verrouillées, qui vient vers tous ceux qui sont dans la crainte, qui vient avec la paix et avec le pardon, qui vient comme le roi de la miséricorde. Et il semble que Jésus veut être vu ainsi. Et l'image de Jésus miséricordieux sera honorée aussi dans notre assemblée paroissiale le dimanche prochain pendant la messe à 11h ici à Saint-Louis. Et je cherche un bénévole qui peut la décorer un petit peu. Je ne sais pas, peut-être entre vous, il y a quelqu'un qui peut décorer cette image pour le dimanche prochain. Alors s'il y a un bénévole, je vous en prie, peut parler après la conférence. Bon, la première forme, c'était l'image de Jésus miséricordieux. La deuxième, la fête de la miséricorde divine. Le 24 septembre 1936, Sainte Faustine entend les paroles de Jésus qui lui révèlent ses désirs. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la Sainte Communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire que la fête de la miséricorde soit vénérée dans le monde entier. Pour mieux comprendre les paroles de Jésus, il faut admettre que selon le catéchisme de l'Église catholique, chacun de nos péchés implique une faute et une peine, qui sont les conséquences naturelles des péchés. Nos fautes sont pardonnées par l'absolution d'un prêtre pendant que nos peines sont remises par notre pénitence qui consiste à réparer nos torts. La grâce la plus grande de la fête de la miséricorde, c'est le pardon complet. Le pardon complet de nos fautes et la remise
complète de nos peines. Alors la confession et la communion reçues pendant cette fête ont les mêmes conséquences que le baptême. C'est comme Jésus veut enlever cette fête dans le même niveau comme le baptême. Et la date de la fête correspond au dimanche appelé dimanche de Quasimodo ou dimanche de Saint Thomas. Avant de célébrer cette fête, Jésus demande à Saint Faustin de s'y préparer par la neuvaine. Et maintenant, nous sommes en train de célébrer cette neuvaine à Saint-Louis. Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, en particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Les âmes des pécheurs, les âmes sacerdotales et religieuses, les âmes pieuses et fidèles, les âmes des païennes, les âmes des hérétiques et des apostats, les âmes douces et humbles, les âmes qui honorent et glorifient la miséricorde divine, les âmes du purgatoire, c'est aujourd'hui, et demain les âmes froides. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. Voilà, la neuvaine sert à ça, d'amener les âmes à la source de la miséricorde. Mais on peut faire cette neuvaine aussi pendant l'année. Ce n'est pas forcément avant la fête de la Divine Miséricorde. On peut célébrer cette neuvaine aussi pendant l'année. Surtout si nous avons la difficulté, la personne qui est très importante pour nous et nous voulons prier pour la conversion de cette personne. Sainte Faustine est plongée dans les prières pour les âmes. Elle supplie Dieu pour que l'Église institue cette fête. Le confesseur de Saint Faustine, Père Michał Sopocko, fait ses démarches auprès de l'épiscopat polonais pour instituer la fête d'abord en Pologne et ensuite dans le monde entier. Et enfin, pendant le jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II célèbre la messe de canonisation de Sainte Faustine. Et ça, c'est intéressant. La première canonisation du 3e millénaire. C'est comme le pape veut nous donner un guide pour le 3e millénaire. Et au cours de cette canonisation, il institue la fête de la miséricorde pour toute l'Église. Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? Demandait le pape dans son homélie au cours de cette messe. Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès, ne manqueront pas, malheureusement, les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faustine illuminera les chemins des hommes du 3e millénaire. Et nous savons bien, 5 ans plus tard, le pape Jean-Paul II meurt la veille de cette fête. Et le jour de cette fête, qu'il sera béatifié par Benoît XVI en 2011 et canonisé par le pape François, en 2014. C'est le jour de cette fête de la miséricorde.